Bonjour à toi, cher cérébral buteur, bienvenue dans le club des buteurs, c'est Vincent, ton coach de jeu au pied. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la semaine spéciale Pénal Touche où on va se constituer une petite base de vidéos gratuites pour que tu puisses monter en connaissance et en compétence sur ce tir un petit peu spécifique. Donc, dans la précédente vidéo, je te disais pourquoi il y avait 3 raisons pour lesquelles, selon moi, la pénal touche était un tir plutôt facile, abordable. On pouvait en déduire un niveau d'exigence plus élevé. Si le tir est facile, on peut se permettre de vouloir vraiment le réussir quasiment à chaque fois. Le fameux 100% de pénal touche. Je t'invite à aller la regarder. Je mettrai une fiche en l'écran si tu ne l'as pas vue encore. Voilà, donc je parlais notamment du temps, de la technique, de l'indulgence. Si tu veux approfondir, tu peux aller jeter un coup d'œil et revenir sur cette vidéo parce qu'elles sont complémentaires. Je disais qu'effectivement, il y avait 3 facilités dans la pénal touche. Et aujourd'hui, je vais te dire un petit peu les 2 principales erreurs, les deux principales sources de friction sur ce tir. Parce que finalement, s'il était si facile que ça, personne ne le louperait. Et on en loupe encore à n'importe quel niveau, notamment niveau professionnel et international, comme on atteste cette petite vidéo de Billy Burns. Tweets like your job is sometimes to critique these performances. This man obviously didn't do the penalty kick on purpose. It was completely accidental what happened in the dying moments of the game. What do you make of the nasty side of social media and what it can do to the psyche of players? Alors cette vidéo de Billy Burns, je prendrai peut-être le temps de l'approfondir et de l'analyser sur une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y en a une qui sort très bientôt, dans 2 jours, toujours sur la pénal touche. Donc je t'invite vivement à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant. Ce sera une vidéo encore pour approfondir ce thème-là. Et on va voir tout de suite les 2 principales erreurs de la pénal touche. Donc selon moi, la première erreur, elle est avant tout au niveau de la connaissance de soi. C'est-à-dire que si on ne sait pas jusqu'où on peut tirer, quelle distance on a dans les jambes, quelle puissance on peut dégager lors de la pénal touche, effectivement, on risque de se tromper, de viser trop loin, d'avoir les yeux plus gros que le ventre et finalement de trouver de belles distances mais qui frôlent la ligne de touche sans jamais sortir. Et là, c'est vraiment très bête parce que si elle était sortie, vous auriez récupéré le lancer en touche. Enfin voilà, vous connaissez le système de la pénal touche. Donc il y a une mauvaise connaissance de soi. Est-ce que vraiment tous les buteurs, pro ou pas, hein, peu importe, même en amateur, j'encourage ce niveau d'exigence. Est-ce que tous les buteurs connaissent un petit peu leur distance qu'ils peuvent se permettre lors d'une pénal touche? Est-ce qu'ils savent bien évaluer aussi la distance? Parce qu'effectivement, si on sait qu'on a 40 mètres dans les pattes, mais qu'on a du mal à évaluer une cible à 40 mètres, on va se tromper. Est-ce que toutes ces choses-là sont bien en place? Je ne pense pas. Parce que comme je le disais dans la précédente vidéo, au niveau technique, ce n'est pas vraiment un tir extrêmement compliqué, même s'il y a des petits détails aussi à savoir pour bien sécuriser le tout. Je vois souvent sur des matchs des pénal touches exécutées de manière correcte, voire bonne, et on ne trouve pas la touche. Donc la principale raison, c'est un défaut de connaissance de soi, un défaut d'étalonnage et un défaut de cible. Apprendre à bien se connaître et aussi adapter la distance personnelle aux conditions météorologiques de fatigue, de match, etc. La deuxième raison pour laquelle pour moi les pénal touches sont loupées et encore trop souvent loupées, c'est la technique. C'est la technique. Alors oui, je sais, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo que c'était une technique plutôt facile, plutôt accessible, qu'on a l'habitude de faire, ce fameux coup de pied de volée. Mais pour autant, parfois, je vois des erreurs. Je vois des erreurs tant sur les points fondamentaux. La posture forte peut parfois se dégrader quand le buteur veut mettre trop de puissance, il se retrouve plié en deux. Le pied dur, au son de la balle, parfois on voit bien que ce n'est pas idéal. Et puis ensuite, le transfert d'énergie peut souvent être un peu potentialisé. Donc c'est des petits détails qui se surajoutent sur les points fondamentaux qui font qu'on perd en puissance et en précision. Et puis il y a les fameux petits détails sur où on place le ballon par rapport à son axe corporel, comment on incline le ballon vers l'avant ou pas. Et tout ça, c'est des choses que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Enfin, dans la prochaine vidéo, je vais te parler d'une offre un petit peu spéciale pour la pénal touche. Donc, encore une fois, je t'invite à t'abonner si tu veux vraiment tout savoir sur la pénal touche et avoir une bonne méthode d'entraînement. Ça sort dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine, peut-être même vendredi soir. Donc voilà, une fois que la technique est bien en place et que surtout elle peut être répétée de manière propre en match, c'est-à-dire sous fatigue, sous pression, en compétition, et qu'on se connaît assez bien, on ne se surestime pas, normalement ça se passe pour le mieux.
Et pourtant, encore une fois, j'en vois trop souvent louper au niveau professionnel et notamment au niveau international. Alors que finalement, il vaut mieux, et ça je le dis, je le répète, mais c'est volontaire, il vaut mieux trouver une touche de 20, 25 mètres, 30 mètres bien et de récupérer le lancer que de s'amuser à frôler la touche à 60 mètres et finalement, tous les avantages sont perdus et on ne récompense pas le travail des avances ou souvent qui récupèrent une pénalité sur une phase de ruck, etc. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, tu connais la chanson et surtout à t'abonner encore une fois pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir, qui sera encore un prolongement des deux premières et qui va vraiment conclure cette semaine spéciale pénal touche. Je t'ai expliqué les pour de ce tir un peu spécial, je t'ai expliqué les contre, la méconnaissance de soi et des petits soucis techniques qui peuvent être réglés quand on a les bonnes connaissances et les bons exercices et les bons entraînements. Ça, c'est mon rôle de te les donner et ça arrive très bientôt en fin de semaine. Donc surtout active la petite cloche qui va bien. C'était Vincent, bonne séance, ciao ciao.